Le verset de l'année, c'est « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » Amen, amen. Psaume 8, verset 6. Psaume 8, verset 6. Je pense dans certaines versions, c'est 5 ou 7, je ne sais pas. Mais tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Lorsque je recevais ce verset, je me suis dit, est-ce que je ne suis pas en train de vouloir mettre ce verset moi-même? Le Seigneur m'a dit, non, ce verset, je veux que tu l'imposes pour cette année 2025. On doit comprendre quelle est la dimension de couronnement. Écoutez, Jésus-Christ s'appelle le roi des rois. Jésus-Christ, il est le roi des rois. Je vais vous dire la vérité. Le véritable nom de Jésus, ce n'est pas vraiment Jésus. Jésus, c'est sa dimension sur terre, mais sa dimension dans le ciel, c'est roi des rois, seigneur des seigneurs. Dans le livre d'Apocalypse, il est écrit comme cela, qu'il avait un nom sur lui. Il avait un nom qui était écrit roi des rois, seigneur des seigneurs. Le nom de Jésus, c'est la dimension qu'il devait accomplir sur la terre, qui veut dire Dieu sauve, qui vient de Yehoshua. Dieu sauve, parce que lorsque Jésus est venu sur terre, il est venu être un sacrifice afin que Dieu sauve l'humanité. Mais lorsqu'il est retourné, il est entré dans la dimension de roi des rois, seigneur des seigneurs. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as connu Jésus en tant que celui qui sauve, cette année, tu dois le connaître comme le roi du roi que tu es, le roi de la reine que tu es censé être. Je veux juste que tu comprennes quelque chose. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Si tu fais de Jésus ton Seigneur, en plus de ton sauveur, tu quittes la dimension de celui qui est pécheur, qui doit être sauvé, à celui qui est Seigneur, qui doit être sous sa seigneurie. Lorsque tu es sous la seigneurie de Jésus-Christ, lui-même, il t'établit Seigneur. Lui-même, il te donne la capacité de pouvoir avoir cette dimension de royauté. La Bible déclare comme cela. La Bible déclare comme cela. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Dans d'autres versions, il est écrit de gloire et d'honneur. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Le Seigneur veut couronner cette année pour la vie de quelqu'un de gloire et d'honneur dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez pourquoi il a dit tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Le Seigneur m'a fait comprendre un message terrible, magnifique, que j'aurai le temps d'express, que j'aurai le temps d'aborder durant les prochains programmes, notamment la nuit du surnaturel qui viendra en février par la grâce de Dieu, fin février par la grâce de Dieu. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Nous avons été créés à l'origine, à son image et à sa ressemblance. Mais lorsque nous avons péché, nous avons perdu l'image. Nous avons gardé la ressemblance. Parce que Christ est l'image visible du Dieu invisible. Alors, j'aimerais te faire comprendre que lorsque tu acceptes Christ dans sa dimension de Seigneur, tu commences à avoir maintenant le visage de ce Dieu-là manifesté en toi. Voilà pourquoi dans le monde spirituel, j'aimerais te dire, ce n'est plus toi qu'on voit, c'est Christ qu'on voit en toi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. De ce fait, ce n'est pas ton image qu'on voit, ce n'est pas Richness Bamba qu'on voit, mais c'est l'image de Dieu appelée Christ, l'image de Dieu appelée Christ. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, lorsque les hommes verront une dimension royale être manifestée dans ta vie, une dimension de gloire, ils sauront en même temps que ce n'est pas lié à toi, ce n'est pas lié à tes efforts, ce n'est pas lié à tes capacités, ce n'est pas lié à ton charisme, mais c'est lié à sa gloire. Si on voit une gloire dans ta vie, retiens une chose, c'est parce qu'il y a la gloire de Christ en toi, il y a la gloire de Christ manifestée sur toi. La Bible déclare comme cela, en Ésaïe 60 verset 1, lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel rayonne sur toi, se pose sur toi, se repose sur toi. Je prie qu'en cette année 2025, la gloire de l'Éternel se repose sur ta vie, sur ta famille, à tous les niveaux de ta vie, dans tous les aspects, visibles comme invisibles, cachés comme découverts, que tu connais et que toi-même tu ignores, que la gloire de l'Éternel rayonne sur ta vie, afin qu'en cette année, lorsque les gens verront la gloire sur toi, ils ne disent pas non, c'est toi, non, c'est Richness qui est glorieux, non, ils diront que c'est Christ en lui qui est glorieux, ils diront c'est Christ en elle qui est glorieux. Voilà pourquoi il est écrit comme cela, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, parce que ce qui fait de nous de peu inférieurs à Dieu, ce n'est pas notre
notre méritocratie, ce n'est pas notre mérite, je veux dire. Ce n'est pas par méritocratie qu'on est de peu inférieur à Dieu. C'est par grâce. C'est parce qu'il a décidé de poser sur notre tête sa gloire. Et sa gloire prend l'apparence de quoi? Une couronne. Je prie qu'en 2025, tu sois couronné de la gloire, de la kabod, de la doxa. Que la gloire de Dieu te couronne dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'en cette année, lorsqu'on te verra, on dise que c'est Dieu, que c'est Christ, le roi des rois. Et comme on associe Christ à toi, on ne verra pas seulement le Seigneur qui sauve, on verra aussi le roi des rois. L'objectif de Dieu, depuis le livre d'Exode, lorsqu'il a parlé au peuple d'Israël, ça a toujours été de former une nation royale de sacrificateurs. C'est-à-dire, il a toujours voulu qu'il y ait des sacrificateurs qui ont une dimension royale. Je vais aborder cela dans des prochains programmes. Je vais vous faire comprendre que servir Dieu ne se limite plus à servir dans le contexte ecclésiastique. Parce que ça, c'est la dimension de Lévi. Mais nous devons entrer cette année 2025 dans la dimension de Melchisedec. Nous allons entrer en cette année dans la dimension de Melchisedec. Je sais que ce que je dis, il y a des personnes qui ne pourront pas forcément comprendre. Mais j'aimerais te faire comprendre dans le nom de Jésus-Christ, cette année 2025, cette année de couronnement, la gloire de Dieu rayonne à telle enseigne qu'on dira, oui, Dieu est dans sa vie. On ne dira pas que non, il est trop capable. Voilà pourquoi il a créé cela. Moïse est allé sur la montagne, il est descendu et son visage a commencé à rayonner. Dites-moi, quel effort Moïse a fait? Ce n'est pas son charisme, c'est le fait qu'il ait rencontré le roi des rois, qu'il ait rencontré le Seigneur de gloire. Et comme il a rencontré le Seigneur de gloire, sa gloire a commencé à transparaître sur son visage. Mais en fait, c'était une préfiguration de Christ. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, Christ est l'image visible du Dieu invisible. En d'autres termes, Christ est le visage de Dieu. Lorsqu'on voyait le visage de Moïse brillant, en fait, c'était pour dire que lorsqu'on nous verra, on verra Christ. Parce que la Bible dit comme cela encore, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce rayonnement qu'il y aura, ce ne sera pas le rayonnement de nos œuvres, ce ne sera pas le rayonnement plutôt de notre intelligence, ce ne sera pas le rayonnement de ce que nous avons prévu depuis longtemps, mais ce sera le rayonnement de la gloire de Dieu. Le rayonnement de Christ. Je prie qu'en cette année 2025, Christ rayonne au travers de toi. Il y a longtemps, on est resté dans la dimension de ressemblance avec Dieu. Oui, on a une certaine ressemblance du fait que nous aussi on soit tripartites. Oui, mais nous devons entrer dans la dimension de l'image. Et l'image, c'est Jésus-Christ. L'image, c'est Christ. Pas dans la dimension seulement de Dieu sauve. Dans la dimension de roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il s'est révélé à nous comme roi des rois, Seigneur des seigneurs. Vous allez voir dans le livre d'Apocalypse. Pourquoi je parle beaucoup de ce livre? Parce que c'est le dernier livre. Or, la Bible déclare que les derniers seront les premiers. Ça veut dire que la prééminence s'établit sur ce qui est dit en dernier. On n'a plus jamais présenté le Seigneur comme appelé Jésus. C'est lui-même qui a décidé de s'appeler Jésus à la fin du livre même. Il a dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Mais en réalité, à chaque fois qu'on le présentait, on disait à celui qui est sur le trône et qui règne, et à l'agneau. À chaque fois, on ne citait pas le nom de Jésus. On citait le roi des rois. On citait le lion de la tribu de Juda. On citait l'étoile brillante du matin. On ne citait plus Jésus. Parce que dans les débuts de ta foi, on a vu celui qui te sauve. C'est ça qui est Yeshua, Jésus. Mais en 2025, on verra plus que le salut. On verra la gloire, le rayonnement de la grandeur de Dieu sur ta vie. Et ce rayonnement, c'est Christ, l'image visible du Dieu invisible. Que cela soit en partage dans le nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais vous expliquer quelque chose. Voici comment le Seigneur en 2025 va se manifester dans ta vie afin de pouvoir faire rayonner sa gloire. Quel type de couronnement auront lieu en 2025? C'est de cela que je vais parler maintenant. On lira 1 Pierre 5, verset 2 et verset 4. C'est le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Verset 4 maintenant. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra,
vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Philippiens 4, verset 1. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, vous qui êtes ma joie et ma couronne. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin, je vais m'arrêter là. Vous qui êtes ma joie et ma couronne. Amen. Alors, ce message est spécifiquement adressé à tous ceux, spécifiquement adressé à ceux qui servent le Seigneur et beaucoup plus particulièrement les leaders, serviteurs de Royal Impact. Parce que ce programme, c'est aussi pour relâcher une bénédiction pour l'année 2025 sur Royal Impact. Alors, Dieu m'a fait la grâce depuis 2019. Je suis le leader de Royal Impact. C'est à moi que le Seigneur a fait la grâce, le privilège de pouvoir constituer cette œuvre qui aujourd'hui existe. Ça fera bientôt 6 ans. Et j'aimerais dire donc, de la part du Seigneur, à tous les leaders, parrains et tous ceux qui servent dans cette vision, que le type de couronnement que le Seigneur veut manifester dans votre vie est rattaché au type de cœur que vous mettrez dans son service. Le cœur que tu associeras au service du Seigneur est ce qui te qualifiera à recevoir la couronne en cette fin d'année, sinon même tout le long de l'année. J'aimerais te dire que le type de couronnement que le Seigneur veut t'accorder, c'est un couronnement de personnes, c'est un couronnement d'entourage. Pierre ne se limitait pas qu'à gagner des âmes. Avant de partir, Jésus lui a dit, m'aimes-tu? Il a demandé ça jusqu'à 3 fois. Et il a dit, oui Seigneur, je t'aime. Et il a dit, paie mes brebis. À certaines personnes, notamment les leaders, notamment les serviteurs de Dieu et toute personne qui a vraiment reçu un appel du Seigneur, j'aimerais te dire, ce qui te qualifie à la couronne, c'est le fait de comprendre ce que Dieu veut que tu fasses. Le but de Dieu, c'est de pouvoir paître ses brebis. Ça veut dire être une personne qui va pouvoir donner de la nourriture, donner de l'eau à ses brebis. Donner la nourriture, c'est la parole. Donner de l'eau, c'est répondre à la soif, répondre aux attentes, répondre aux besoins. En gros, je vais te faire comprendre que la couronne que tu dois recevoir même de la part du Seigneur est déterminée par le cœur que tu manifesteras dans son service, dans la manière dont tu paies les brebis. Et paître les brebis, ce n'est pas organiser des programmes. Paître des brebis, ce n'est pas prier pour les malades seulement. Paître les brebis, ce n'est pas rassembler des centaines de personnes dans des salles. Paître des brebis, c'est être là afin de donner. La Bible dit, quel est ce serviteur fidèle et prudent que le Seigneur verra justement il verra, à qui il confiera justement le privilège, je paraphrase, de donner la nourriture à ses brebis en la saison. Paître, c'est donner la nourriture du Seigneur dans le temps convenable. Et vous voyez dans les premiers passages dans 1 Pierre, pour que le souverain pasteur te donne la couronne incorruptible, il faut qu'il voie que quand tu sers, tu ne sers pas avec contrainte, tu ne sers pas avec, tu ne sers pas avec comme étant pressé, mais ayant le cœur pour cela. En cette année 2025, que nos cœurs soient attachés à la volonté du Seigneur. En cette année, pour tout le monde, je parle maintenant. En cette année, ce qui va te donner d'avoir le couronnement de la gloire de Christ, c'est d'avoir le cœur pour ce que Dieu te confie, le cœur pour ce que Dieu confie, le cœur pour ce que Dieu dit. Si tu n'as pas le cœur pour ce que Dieu est en train de dire, je te dis la vérité, tu te disqualifies. Parce que c'est seulement ceux qui ont le cœur qui méritent l'honneur. La couronne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tu l'as couronnée de gloire et de magnificence. Mais couronné de gloire et de magnificence, en d'autres termes, magnificence c'est honneur. Seuls ceux qui ont le cœur pour le Seigneur méritent cet honneur-là. J'aimerais vraiment que nous puissions comprendre
que nous ne devons pas chercher Dieu dans nos intérêts. 2025, encore une fois, j'aimerais réitérer que nous devons chercher le Seigneur dans ses intérêts à lui. Non pas nous, mais lui. Non pas nous, mais lui. Et quels sont les intérêts? Qu'est-ce qu'il a dit? Comment il t'a placé? Comment tu le fais? Avec quel cœur tu le fais? Avec quelle motivation tu le fais? C'est lorsque le Seigneur va être en train de, comment on dit ça en français, va être en train d'évaluer ton cœur, qui va voir tes motivations, qui va voir si tu le fais, non pas par contrainte, mais par volonté, par désir volontaire, par désir de l'honorer, par désir de le glorifier. Lorsqu'il verra cela dans ton cœur, alors il verra que tu es qualifiable à avoir cet honneur. J'aimerais vraiment dire à quelqu'un, en cette année 2025, rien n'a plus d'importance que la volonté de Dieu pour ta vie. Rien n'a plus d'importance que la volonté de Dieu pour ce qu'il a décidé en 2025. Rien n'a de plus d'importance. Rien n'est plus important. En cette année, s'il te plaît, je sais peut-être que tu as des challenges. Je sais peut-être que tu as des préoccupations. Je sais peut-être que tu as des attentes de la part de Dieu. Mais il faut que tu aies la capacité de dire à Dieu, non pas ma volonté, mais la tienne. Je le dis souvent, le sacrifice qui nous a sauvés, ce n'est pas le sacrifice du corps d'abord. Avant le corps, il y a eu le cœur. Parce que avant que Jésus-Christ, homme, aille à la croix pour avoir le corps sacrifié, il a fallu qu'il soit au jardin de Gethsémani pour sacrifier sa volonté. C'est lorsque il a eu à sacrifier sa volonté. Et voilà pourquoi, étrangement, la Bible déclare comme ça qu'il a prié 3 fois, environ 1 heure. Donc 3 fois 1, ça veut dire qu'il a prié environ 3 heures. Écoutez, Jésus a prié 3 heures. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Pendant 3 heures, à un moment, il y avait tellement de l'angoisse que même son sang a commencé à couler. J'aimerais vous dire, ces 3 heures correspondent justement au temps où il était sur la croix avant de rendre l'esprit. Parce qu'il a rendu l'esprit à la 9e heure. Mais c'est à partir de la 6e heure qu'il y a eu les ténèbres. Donc pendant 3 heures, Christ était sur la croix comme cela. Il était sur la croix et il a rendu l'esprit à la 9e heure, c'est-à-dire à 15 heures. Donc de midi à 15 heures, Christ était sur la croix. J'aimerais dire, le temps qu'il a passé sur la croix, entre midi et 15 heures, c'était le temps qu'il avait passé dans la prière. Les 3 heures passées à Gethsémani sont les 3 heures passées sur la croix. Et ces 3 heures passées sur la croix-là, c'était juste l'expression justement pour dire que avant de sacrifier le corps, il faut sacrifier le cœur, il faut sacrifier la volonté. Que en cette année 2025, avant que tu puisses avoir la couronne, tu puisses alors accepter le sacrifice. Que tu puisses sacrifier ta volonté afin d'avoir la grâce d'être couronné au nom de Jésus. Cette année 2025, Dieu a tellement prévu de belles choses pour toi. Mais s'il a prévu ça, il faut aussi que tu acceptes une chose. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Écoutez, la Bible dit roi des rois, seigneur des seigneurs. Ça veut dire qu'il y a un roi principal. Mais le roi principal, justement, communiquera toujours sa volonté au roi secondaire. Nous sommes des rois secondaires. Christ est le roi principal. J'aimerais dire que si nous avons la capacité de régner, ce n'est pas parce que nous sommes forts, c'est parce qu'il nous a choisis. La Bible dit que justement, il nous a prédestinés à ses œuvres. Il nous a prédestinés à des œuvres. Donc, si nous régnons aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes forts, c'est parce qu'il nous a choisis. Donc, s'il nous a choisis, ce n'est pas à nous de dicter notre volonté, mais c'est à nous de suivre et de se plier à sa volonté. 2025, s'il te plaît. Peut-être que tu as beaucoup de plans. Peut-être que tu as trafiqué beaucoup de plans. Peut-être que tu as beaucoup de choses en tête. Mais il faut que tu décides en ton fort intérieur que non pas ma volonté, mais la volonté du Père d'abord. 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 Laisse qu'en cette année, cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur m'a fait comprendre récemment quelque chose de tellement merveilleux. Il m'a fait comprendre que lorsque nous faisons du bien au corps du Christ, à des membres du corps du Christ, et à lui que nous le faisons,
Mais je vais vraiment aborder cela très très bientôt dans les prochains lives que j'aurai par la grâce de Dieu à faire sur ma page personnelle, sur mon compte TikTok. Il y a plein de choses dont je dois parler, mais j'aimerais juste relâcher ces grâces-là. Quand la Bible dit qu'il a fait de peu inférieur à Dieu, on parlait de Christ. Mais quand on parle de Christ, Christ c'est qui? N'oubliez pas, la Bible déclare que Christ est la tête. Mais le corps est aussi le composant de Christ. Donc, si Christ a été fait de peu inférieur à Dieu, ça veut dire que nous qui sommes attachés à Christ, nous qui sommes les sarments attachés au cep, nous sommes composants, participants. La Bible déclare dans 2 Pierre 1, nous sommes participants de la nature divine. Il veut faire de nous des participants de la nature divine. Donc, si nous sommes attachés à Christ, nous sommes de facto de peu inférieurs à Dieu. Et lorsque nous entrons dans cette dimension de peu inférieure à Dieu, la gloire qui est sur la tête, comme en psaume justement, comme en psaume il est dit, en psaume 133, il est dit justement que l'huile qui va de la tête pour aller jusqu'à la barbe et qui recouvre les vêtements. Écoutez, ça veut dire que l'huile qui a touché le Christ, et Christ en hébreu veut dire oint, Mashiach. Mashiach, cela veut dire que lorsque l'huile a touché le roi des rois et que cette huile est en train de reposer maintenant sur les vêtements, c'est-à-dire sur le corps tout entier, nous sommes aussi des Mashiach. Voilà pourquoi on nous a surnommés chrétiens. Ils ne savaient pas qu'en nous surnommant comme cela, ils étaient d'une certaine façon en train de prophétiser en ces termes que comme Christ a été, alors nous serons. Nous serons des représentations. Nous serons des images. Oui, des images de Christ. Nous serons des panneaux publicitaires de Christ. Nous serons oint. Nous serons Mashiach. Nous serons dans la dimension du Mashiach. Si aujourd'hui tu as la capacité d'opérer dans les miracles, de chasser les démons, de prier pour des paralytiques et tellement de choses, si tu as ces capacités, c'est parce que dans le monde spirituel, on t'identifie au oint principal, on t'identifie au Mashiach. Lorsque tu es connecté à la tête et que l'huile descend, alors ce n'est plus toi qu'on voit, c'est celui qui était oint premièrement qu'on voit. Alors de ce fait-là, s'il a reçu une gloire, cette gloire aussi est obligée de transpirer, de transparaître sur toi. Cette année 2025, c'est l'année où on doit manifester Christ. Parce que en cette année 2025, le Seigneur a prévu un grand réveil. Dans la jeunesse, il a prévu un grand réveil. Et c'est au travers de toi. Royal Impact, j'aimerais te dire, au travers de toi, partout où tu te trouves, le Seigneur se manifestera. Partout où vous vous trouvez, le Seigneur se manifestera. J'aimerais dire spécifiquement à Royal Impact, à toutes les zones d'impact, et étrangement, ou je dirais spirituellement, prophétiquement, aujourd'hui, nous sommes à 12 zones d'impact officiellement. 12 zones. Et comme Jacob a eu à déclarer en Genèse 49, sur les 12 fils, comme il a eu à déclarer sur les 12 fils, j'aimerais déclarer sur les 12 zones d'impact aujourd'hui. J'aimerais déclarer qu'en cette année, le Seigneur va vous couronner. N'oubliez pas, comme il est dit dans le Philippiens, vous êtes ma joie et ma couronne. Les âmes qui sont entretenues, les âmes qui sont gagnées, les âmes qui sont affermies, c'est ça la couronne pour les zones d'impact. Je veux dire aux zones d'impact, je veux dire aux serviteurs, je veux dire aux leaders, je veux dire aux parrains, les personnes que le Seigneur nous confiera sont la couronne en question. Donc, si le Seigneur a déclaré année de couronnement, il est en train de dire de facto que en cette année 2025, il va permettre qu'il y ait de la moisson, qu'il y ait le gain de plusieurs âmes. Et donc, lorsqu'il amènera ces âmes, comprenez que c'est la couronne que Dieu est en train d'emmener. Et cette couronne-là, tu dois prendre soin de cela. Tu dois prendre soin de ces personnes. Chaque zone d'impact, écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Les personnes dont on prend soin, ce sont les couronnes qu'on dépose sur nos têtes. Ce sont les couronnes qui sont déposées. Alors, lorsque ces personnes viennent, s'il vous plaît, ayez à cœur, comme Jésus l'a à cœur, de paître, de donner la parole comme il le veut, en le temps comme il le faut. Instruire comme il le désire, marcher dans sa volonté. N'ayez pas la mentalité seulement de faire des programmes. Nous n'avons pas seulement la mentalité de faire des programmes pour dire, oui, nous avons réuni
tel nombre de personnes dans une salle. Non, ce n'est pas le nombre de personnes réunies dans une salle qui compte. C'est le nombre de personnes rassemblées dans le lieu secret qui compte. Le nombre de personnes rassemblées en Christ qui compte. Le nombre de personnes gagnées, affermies, associées, rattachées à Christ qui compte. Si vous avez la mentalité de seulement réunir de façon, je vais dire numérique, vous n'avez rien compris. Cette année, vous devez avoir la pensée de réunir dans le cœur de Dieu, réunir dans la pensée, dans la volonté, dans le désir, dans les desseins de Dieu, réunir dans la maturité, dans la soif, dans la connaissance, dans la sagesse, dans la révélation de Christ. Cette année 2025, s'il vous plaît, comprenez, j'insiste là-dessus, Dieu fera grâce, il y aura beaucoup de grands programmes, il y aura beaucoup de gloire manifestée. Le Seigneur va utiliser toutes les zones d'impact dans des miracles, des signes, des prodiges. Il va se manifester dans des dimensions dans lesquelles vous n'avez pas forcément opéré les années précédentes. Il va vous utiliser encore plus. Si vous êtes utilisé en 2024 ou en 2023 ou je ne sais, il va vous utiliser, il va nous utiliser en 2025 encore plus qu'il le faisait auparavant. Mais lorsque vous serez utilisé, n'oubliez pas que si vous êtes de peu inférieur à Dieu, si on vous regarde et on a l'impression que vous êtes de peu inférieur à Dieu, c'est parce que vous êtes rattaché au Christ. C'est parce que vous êtes rattaché au Christ. Si le Christ est assis à la droite, qu'il est à ce niveau, et que nous sommes le corps, vu qu'il est la tête, nous sommes le corps, donc ça veut dire que son corps est juste en dessous de Dieu. Donc c'est ça qu'on appelle de peu inférieur à Dieu. C'est parce que tu es dans le corps du Christ que tu es de peu inférieur à Dieu. Ce n'est pas parce que tu es intelligent, ce n'est pas parce que tu es charismatique, ce n'est pas parce que tu es fort, ce n'est pas parce que tu as trop de connaissances. C'est parce que tu es rattaché à Christ. Lorsque le sarment s'éloigne du cep, c'est-à-dire lorsque la branche se déconnecte de l'arbre, elle ne peut plus rien porter comme fruit. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire aussi, le Seigneur qui a donné, qui a insufflé cette vision, lorsqu'il donne cette vision, il donne la provision, il donne l'onction, il donne la faveur, la bénédiction, la grâce. Lorsqu'il insuffle cela, si tu te déconnectes de ce que Dieu a dit à l'origine, si tu te déconnectes de ce que Dieu a dit à l'origine par rapport à cette vision et que tu fais les choses à ta manière, le sarment de lui-même ne peut pas produire de fruits. C'est lorsqu'il est rattaché au cep. Et j'aimerais dire donc, soyons attachés au cep. Le cep ici dont je parle, c'est être rattaché à la pensée initiale dans laquelle Dieu est en train de nous amener. Ne soyons pas tentés de faire les choses à notre manière, mais soyons juste focalisés à faire les choses comme Dieu l'a décidé. Soyons juste focalisés. Et lorsque Dieu me communique des choses et que je vous communique, je parle précisément aux leaders, si je vous les communique par sa grâce, ayez donc conscience que ce qu'il a communiqué, c'est ce sur quoi nous devons marcher. Nous devons nous tenir, nous en tenir à ce qu'il a dit. Et non pas faire qu'à notre tête. Parce que ce n'est pas nous la tête, c'est Christ qui est la tête. Ce n'est pas nous la tête, c'est Christ qui est la tête. Ce n'est pas nous la tête, c'est Christ qui est la tête. Faisons les choses convenablement. Ne faisons pas les choses dans le désir seulement de vouloir prouver que nous sommes capables. Non, 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 non. C'est vrai que par la grâce de Dieu, peut-être vous avez eu cette pensée que oui, on a eu à faire beaucoup de choses, on a eu à innover dans beaucoup de choses, c'est bien. Mais s'il vous plaît, ayons à l'esprit que les choses que nous faisons, c'est Dieu qui nous les communique. Si Dieu n'a pas communiqué, ça ne sert à rien. On n'utilise pas de stratégie marketing pour réussir pour Jésus. On utilise seulement la soumission à l'Esprit de Dieu pour réussir pour Jésus. On utilise la clé qui s'appelle la soumission. Ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux, c'est parce que nous sommes rattachés à la voix du Dieu très haut. Ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux, c'est parce que nous sommes rattachés à la voix du Dieu très haut. Et donc j'aimerais prophétiser sur toutes les zones d'impact. Sur toutes les zones d'impact. Que ce soit celle de la Côte d'Ivoire, celle de North America, celle du Maroc, du Sénégal, de la France, Paris-Lille, Tunisie, New Orleans, quoi encore. Toutes les zones d'impact. Toutes les zones d'impact, j'aimerais déclarer sur vous aujourd'hui que la grâce
que l'esprit dans lequel le Seigneur nous amène soit relâché sur vous dans le nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit descende. Que la puissance du Saint-Esprit descende dans toutes les zones d'impact. Que le Saint-Esprit qui a désiré couronner en cette année, couronner l'épouse. L'épouse, c'est celle qui est rattachée à l'époux qui a la tête. Je parle encore du Christ. Alors, de ce fait, parce qu'il a décidé de nous couronner, je prie qu'il communique sa pensée à toutes les êtres-i. Sa pensée à toutes les êtres-i. Et lorsque vous recevrez, vous aurez tout naturellement tout le reste. Je ne m'appesantis pas sur le reste parce que je sais qu'il le fera. C'est clair, c'est net, c'est fluide, c'est très, je vais dire, évident qu'il le fera. Je prie juste que vous ayez la pensée de Dieu en cette année, que vous ayez la pensée de Dieu en cette saison, que vous ayez le cœur de Dieu pour la moisson, le cœur de Dieu pour le gain des âmes, le cœur de Dieu afin de perdre des âmes, afin de pouvoir glorifier Jésus. Et je prie pour toute personne qu'en 2025, les intérêts de Dieu soient dans ton cœur. Et alors que je suis en train de parler, je suis en train de voir comme une main toucher un cœur. Et pendant que je vois cette main toucher un cœur, je vois comme un liquide noir sorti de ce cœur. Et quand je vois ce liquide noir sorti de ce cœur, je me rends compte que c'était des ambitions personnelles. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur, afin de pouvoir se glorifier dans ta vie, afin de pouvoir manifester cela, cette gloire, cet honneur qu'il veut manifester, il va détruire des ambitions personnelles. Oh oui, il va détruire des ambitions personnelles. C'est un écoulement d'ambition personnelle. Lorsque cela va être écoulé, alors à cet instant-là, il sera glorifié. Le Seigneur va tellement se manifester dans vos vies. N'ayez pas peur. Dans tous les domaines de la vie, dans les domaines sociaux, dans les domaines professionnels, même dans les domaines sentimentaux. J'aimerais dire cette année, Dieu va faire grâce qu'il y ait de bonnes connexions pour plusieurs. Dieu va faire grâce pour qu'il y ait de bonnes connexions pour plusieurs. Il va faire grâce pour plusieurs personnes. Il va faire grâce pour plusieurs personnes. Il va ouvrir les yeux. Il va commencer à how can I say it? Il va commencer à mettre l'entourage de setting. Comment on dit ça? Voilà. Il va mettre vraiment les circonstances en faveur. Il va mettre le décor en place pour beaucoup de choses par rapport à plusieurs personnes. Il va bénir. Et je sais qu'il va bénir. Il y aura énormément de témoignages. Cette année, c'est une année où beaucoup vont travailler. Cette année, c'est une année où beaucoup vont entrer dans une nouvelle phase de prospérité les concernant. Je prie que cela s'attache à plusieurs dans le nom de Jésus. Je prie qu'en cette année, toutes les zones d'impact entrent dans cette dimension. Vous ne manquerez d'aucun bien. Vous ne manquerez de rien. Vous ne manquerez de rien. Pour cette œuvre que Dieu nous confie, vous ne manquerez de rien. Je répète, pour cette œuvre que Dieu nous confie, vous ne manquerez de rien. La provision surnaturelle s'attache à toutes les zones d'impact. Cette année, il y aura beaucoup de programmes en présentiel partout. Et il y aura même des ouvertures possiblement très bientôt. Parce que j'ai vu dans le monde spirituel, par rapport à la zone de France, j'ai vu une ouverture à Nantes. J'ai vu une ouverture à Nantes. J'ai vu une ouverture à Nantes d'ici la fin de l'année. Le Seigneur va commencer à mettre le décor. Il va commencer à aligner les choses en ce sens-là. Il va permettre à ce qu'il y ait des personnes qui vont commencer à être gagnées dans la ville. Dans la ville de Nantes. Le Seigneur fera cela dans le nom de Jésus. Mais je prie pour toi qui es ici en ce lieu et qui partage et qui like et qui est vraiment attaché aussi à Royal Impact. Que Dieu se souvienne de toi. Que le Seigneur étende sa main sur toi. Oh, cette année, le Seigneur, laisse seulement que l'humilité soit dans ton cœur. Parce que ce que Dieu prévoit est tellement glorieux et tellement grand. Et pendant que je suis en train de parler, j'aimerais dire comme cela à la zone Sud-Komwe. J'aimerais dire à Sud-Komwe que la gloire du Seigneur est présente. Elle n'a jamais bougé, elle est toujours présente. Seulement courez maintenant dans le nouveau couloir que le Seigneur a commencé à donner. Un nouveau couloir. Vous savez de quoi je parle? Un nouveau couloir. Des lycéens gagnés à Jésus. Je vois des lycéens gagnés à Jésus. Sud-Komwe. J'ai vu que lorsque cela va se déclencher, en 2026, à partir de 2026, on ne va plus seulement rester dans la ville de Bassam, mais je vois qu'au-delà de Bassam, on va aller dans d'autres villes aux alentours. J'avais vu un moment à Boisseau, et je suis en train de vous dire que ces choses vont arriver. Seulement,
pour déclencher tout cela, vous devez entrer dans le canevas. Vous ne devez pas vous dire, on va seulement organiser des programmes. Non, cette année, pour Sud Komoé, c'est évangélisation pour les lycéens. Gagner les lycéens, les collégiens. Parce que c'est là, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu va se répandre sur toute chair. Les fils et les filles prophétiseront. Si vous n'avez pas à cœur de gagner les jeunes gens, les très jeunes, alors vous allez rater quelque chose. Mais je sais que vous le ferez et vous verrez une grande gloire, de grands miracles, un fort réveil. Sud Komoé, je parle de 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 Sud Komoé. Je veux parler encore de la zone d'impact de France. La zone d'impact de France, l'île, tu es béni, la main de Dieu est sur toi. La zone d'impact l'île est bénie. Les membres de Royal Impact l'île sont bénis. Et le Seigneur va étendre. J'ai vu des programmes commencer comme des moments d'adoration. Et quand je vois ces moments d'adoration, je vois que durant ces moments d'adoration, la gloire sera telle que naturellement, on n'aura pas besoin de dire non, 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 non. On n'aura pas besoin de dire venez. Non, non, non. Des gens eux-mêmes seront intéressés. C'est comme une attraction. Waouh. C'est comme si vous devenez, je dirais littéralement aimanté. Le Seigneur va vous donner la grâce de pouvoir gagner plusieurs jeunes. Parce que je vois plusieurs jeunes qui seront là-bas et qui étaient dans la drogue, qui étaient, je vais dire, dans la désorientation. Je sais de quoi je parle. Dans plusieurs désorientations de la sorte, le Seigneur va permettre à ce qu'ils soient récupérés, qu'ils soient gagnés, transformés, touché. Ah, Seigneur, merci. Je prie pour cette grâce. Royal Impact Lille, au nom de Jésus-Christ. Royal Impact Lille. Je veux parler maintenant à Royal Impact Yamoussoukro. Que la grâce de Dieu s'attache à vous. La puissance de Dieu soit donnée. Je vois une onction de force. Là-bas, c'est une onction de force. Je vois que vous allez travailler dans une onction d'évangéliste. Comme Philippe. Acte 6. Acte 8. Acte 8, comme Philippe, en prêchant le Christ, il y aura des miracles, il y aura tellement de témoignages. Royal Impact Yamoussoukro, il y aura énormément de témoignages, énormément, et ça va créer une flamme qui va faire que plusieurs personnes vont se demander why. Qu'est-ce qu'il y a ici? Et des personnes seront gagnées comme cela. Des personnes seront gagnées comme cela. Royal Impact Yamoussoukro, la puissance. Je vois un buffle. Je vois un buffle. Je vois un buffle. Yamoussoukro, vous êtes comme un buffle. Et le Seigneur vous donnera de pouvoir justement avoir cette autorité, cette force afin de pouvoir gagner des âmes. Seulement, soyez humbles, soyez loyaux, soyez humbles, soyez loyaux et vous verrez la manifestation de Dieu encore et encore. Ça ne s'asséchera pas tant que vous serez dans les dispositions de cœur dont je suis en train de parler. Vous verrez ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Les bradia clomese frankamazé. Me voici, me voici. Le ciel est ouvert, papa qui m'appelle. Me voici, me voici. Fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Fais-moi monter dans les hauteurs et aide-moi à creuser dans les profondeurs. Je prie que le Seigneur donne un déploiement. Je vois un déploiement à Royal Impact Abidjan Nord. Royal Impact Abidjan Nord. Je vois un déploiement. Je vois un déploiement. C'est comme une grande couverture, comme une grande tente. Et je vois un déploiement, un déploiement, un déploiement. Le Seigneur est en train de me faire comprendre que vous allez devoir beaucoup changer de salle à Abidjan Nord cette année parce que ça va aller trop vite. Ça va aller un peu trop vite à Abidjan Nord. Ça va aller trop vite. C'est le Seigneur qui fait ces choses. C'est le Seigneur qui fait ces choses. Ça va aller dans une expansion. Vous allez vous demander, mais comment et pourquoi? D'où c'est venu? C'est le Seigneur qui fait ces choses. Restez humble. Restez attaché à sa grâce. Et vous verrez ces choses. Assurément,
In the name of Jesus Christ. La brandelito cabason telebre. Brando lebekaziamende. Le Seigneur me parlait comme cela quand j'étais couché, que je réfléchissais. Le Seigneur est en train de me dire, dis au Sénégal qu'il est temps de se réunir. Le Seigneur dit, Royal Impact Sénégal, notamment Dakar. Je vois aussi Thiès. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois aussi Thiès. Je dis, Royal Impact Dakar et Thiès. Le Seigneur veut que vous puissiez commencer à organiser des réunions. Lorsque vous allez entrer dans cette dimension de réunion, vous allez voir la main de Dieu. Ne vous demandez pas, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications, des actions de grâce. Et veillez-y dans la plus grande persévérance. Faites ce que je vous dis par le Saint-Esprit. N'ayez pas peur cette année, n'ayez pas peur de vous lancer et vous verrez la main de Dieu. Je vois une grande main. Sénégal, je vois une grande main. Je vois une grande main, mais ce n'est pas la main de Dieu. J'ai vu une grande main, mais ce n'est pas la main de Dieu. Et cette main-là, quand je regarde dans la vision, sur cette main, le torse de la personne qui a étendu sa main s'appelle trouble de l'ordre public. Il y aura énormément de troubles de l'ordre public. Il y aura énormément de troubles. Je vais entrer dans certains détails, mais on est en ligne, je ne vais pas le faire. Mais il y aura des troubles, parce qu'on voudra empêcher certaines choses de se faire. Mais, waouh, je vois la main du Seigneur. Je vois un grand ange du Seigneur, que le Seigneur a dépêché, à cause de l'église corps du Christ du Sénégal. Et quand je suis en train de voir ça, je vois que les projets qui avaient été complotés dans les ténèbres contre le chef, ces complots-là seront dévoilés, démantelés. Ah oui, je sais de quoi je parle par l'esprit. Je sais de quoi je parle par l'esprit. N'ayez pas peur, Sénégalais, n'ayez pas peur. Vous serez tenté de freiner les programmes à cause de potentiels troubles. Vous serez tenté. Voici pourquoi j'ai reçu cela. Vous serez tenté de vous arrêter, mais n'ayez pas peur. Votre secret sera la communion fraternelle. L'esprit de frères et de sœurs qui sera au milieu de vous. Gardez seulement en cœur que même lorsqu'il y aura des menaces, la Bible dit, il y aura des guerres, des bruits de guerre. Je n'ai pas dit qu'il y aura de guerre. Il n'y aura pas de guerre. Mais il y aura des troubles. Quand vous entendrez des bruits, quand vous verrez des menaces, vous serez tenté de vous dire non, réfugions-nous, ne faisons pas de programme. Mais n'entrez pas dans cet esprit-là. Parce que si vous entrez dans cet esprit, vous allez couper un flot. Vous allez couper quelque chose. Il y a des personnes que le Seigneur a disposées. Il y a des personnes, il y a des âmes, il y a des personnes qui sont prêtes. La moisson est prête en ce moment. Des âmes sont prêtes à être moissonnées. S'il vous plaît, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, la main de Dieu sera sur vous. Oh, Luangbe, Loria, Yemio, Ongbe mi fo, Ongbe mi sare, Oh, Luangbe, Loria, Yemio, Ongbe mi fo, Ongbe mi sare, Oh, Luangbe, Loria, Yemio. Ongbe mi fo, ongbe mi sare, la main de Dieu est sur moi et elle conduit mes pas. Elle m'accélère, elle me fait planer. La main de Dieu est sur moi et elle conduit mes pas. Elle m'accélère, elle me fait planer. La main de Dieu est sur moi et elle conduit mes pas. Elle m'accélère, elle me fait planer. Oh, Luande, Loria, Yemio. Ongbe mi fo, ongbe mi sare. Oh, Luande, Loria, Yemio.
ongbe mi fò, ongbe mi sáré, owó Olúwa ń bẹ lórí ayé mi o. Ongbe mi fò, ongbe mi sáré, owó Olúwa ń bẹ lórí ayé mi o. Ongbe mi fò, ongbe mi sáré. Que la main de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu soit sur vous au Sénégal. Que la main de Dieu soit sur vous au Maroc. Oh Maroc, ce matin je me rappelle, j'étais là avant de dormir, le Seigneur me parlait de vous. Le Seigneur me parlait du Maroc. Je pense qu'il était quelle heure? Il était aux alentours de 7h, 8h chez moi ici. Et le Seigneur me disait comme cela par rapport au Maroc. Cette année, il y aura beaucoup de prospérité financière. Ceux qui vivent au Maroc, ceux qui sont au Maroc, écoutez-moi. Il y aura une prospérité financière sérieuse. Parce que j'étais en train de voir, le Seigneur m'avait montré comme cela que c'est comme si le Maroc était entré dans beaucoup d'investissements à cause du tourisme. Et comme le Maroc était devenu un lieu d'attraction. Et après, il m'avait rappelé qu'il y avait justement la CAN en 2025, si je ne me trompe pas. Et j'avais vu que c'était un lieu d'attraction. Et quand je voyais que c'était un lieu d'attraction comme cela, j'ai vu que cela participait à pouvoir amener beaucoup, une certaine prospérité, une certaine aisance financière dans la nation. Et lorsque je voyais cela, j'ai compris que cette année, il y aura beaucoup d'aisance financière aussi. Pour ceux qui sont là, à Royal Impact, et qui sont au Maroc, le Seigneur il y aura une facilité à trouver du travail, mais c'est incroyable. Cette année 2025, c'est une année dorée pour vous. I'm telling you. I'm telling you. Après, j'ai fait des recherches et j'ai découvert qu'effectivement, le Maroc, l'année 2024 a tellement développé le système du tourisme. Les infrastructures se sont tellement développées. Je ne regarde pas les informations. Je ne connais rien du Maroc, mais j'ai vu par l'esprit. Après, on a cherché, c'était vrai. J'aimerais vous dire, peut-être que vous pouvez confirmer. Vous êtes là en ce moment, vous pouvez confirmer. Mais j'aimerais vous dire que cette année, c'est vraiment une année de grâce pour ceux qui vivent au Maroc. Laissez juste que le Seigneur vous utilise et ne rentrez pas dans la tiédeur spirituelle. Parce que cette année aussi, le Seigneur fera une chose. Il permettra à ce que le roi soit comme un Cyrus et qu'il y ait des brèches, il y ait des opportunités, des occasions de pouvoir répandre l'évangile. Je sais de quoi je parle et vous verrez ces choses dans la suite des temps. En 2025, ça va commencer timidement, mais quand je vous vois être comme une famille, une famille unie. Et lorsque vous serez comme une famille unie, je vois en 2026, pendant que je me retrouve en 2026, je suis en train de voir un grand mouvement de réveil commencer. Je suis en train de voir comme des flammes, je vois beaucoup de programmes, je vois des concerts d'adoration, je vois ces choses-là commencer en 2026. Mais en 2025, il est en train de vous constituer comme une petite famille. Ne négligez pas ce que Dieu est en train de vous donner. Ne négligez pas. Parce qu'en 2026, il y aura un fort mouvement de réveil. Vous allez voir d'ici le mois de juin, en 2025, vous allez voir d'ici le mois de juin, vous allez voir beaucoup de personnes, beaucoup de serviteurs qui auront à cœur de déposer des choses au Maroc. Parce que c'est un temps de réveil. C'est une grâce qui se dépose au Maroc. Mais j'aimerais vous dire, Royal Impact Maroc, soyez fidèles dans le peu de choses qu'il vous donnera cette année et vous confiera de plus grandes dans les prochaines années. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour la grâce que le Seigneur fasse descendre une grâce sur la vie de quelqu'un ici en ce soir. Toi qui suis et qui dis Amen, que le Seigneur soit avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Je vais parler maintenant sur North America. Le Seigneur me dit, cette année, beaucoup de programmes seront organisés. Beaucoup de programmes seront organisés. Des programmes d'adoration, des programmes de réveil. Je vois des... Waouh! Waouh! Royal Impact North America, spécifiquement Canada. Beaucoup de programmes. Écoutez-moi bien. Peu importe ce qui se passera, les troubles qu'il y a dans les nations en ce moment n'empêcheront pas le plan de Dieu. Il y a beaucoup de troubles, mais cela n'empêchera pas le plan de Dieu. J'aimerais dire aussi à certaines que Ottawa-Gatineau sera le lieu dans lequel tout va commencer concernant Royal Impact. C'est à Ottawa-Gatineau que le Seigneur a déposé. J'ai vu l'ange du Seigneur, oui. Je vois l'ange du Seigneur être au-dessus de Ottawa-Gatineau. Et quand je le vois là, il me dit c'est là que le réveil commence. C'est là que les choses ont commencé. En tout cas, spécifiquement pour nous. Le Seigneur va commencer quelque chose de tellement glorieux. Je prie qu'une grâce d'accélération divine soit communiquée. Royal Impact North America au nom de Jésus-Christ. En tout cas, cette année, on sera très actifs. Je vous le dis, par la grâce du Seigneur, on sera très actifs. Par la grâce du Seigneur, on sera très actifs. Parce que Jésus l'a décidé, il a voulu ainsi. In the lion, the way, the glory, the Lord, the shine, the glory, the stance. Guari me sauvera. L'enterrui de glamir est sauvé.
Maïté, gloire misas. Le Seigneur m'avait montré aussi, quand j'étais toujours dans la journée, là, le Seigneur est en train de me parler du Cameroun. Et quand il me parlait du Cameroun, il m'a dit la troisième plus grande ville du Cameroun sera la ville par laquelle Royal Impact Cameroun va commencer. Et après, on a fait les recherches, j'ai vu que c'était Bafoussam. Je ne sais pas s'il y a déjà des personnes qui sont de Bafoussam qui sont à Royal Impact, mais je sais qu'en principe, à New Horizons, il y a des personnes qui sont au Cameroun. J'aimerais vous dire, dans les temps à venir, Royal Impact Cameroun va exister. Royal Impact Cameroun va débuter. Et j'ai pas vu seulement Royal Impact Cameroun, j'ai vu aussi Royal Impact Bruxelles, donc en Belgique. Le Seigneur m'a parlé de la Belgique depuis plusieurs années maintenant. Ça fait 2 ans, 3 ans, il me parle de la Belgique. Et bientôt, ça va être le cas. Vous verrez ces choses arriver par sa grâce dans le nom de Jésus-Christ. J'avais aussi vu la Yantoui de Gloire Distance dans le monde spirituel par le Saint-Esprit. Que Wazi Bakando, concernant toujours l'Europe, le Seigneur m'avait parlé de l'Espagne. Le Seigneur m'avait parlé de l'Espagne. Je vois ça dans une vision beaucoup plus futuriste. Ce n'est pas concernant 2025. Mais des prémices vont commencer à naître. Tout ça, ça va partir de Royal Impact France. I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you. Et je vois London. Wow. London. Something great is coming. Something great is coming. I'm telling you. London. There is a glory. There is a glory. There is a glory. Mighty glory distance vara di glory meve. Mo wazikla. L'eri de glory mestan klamiave. Adoration. Ma wazi aklamazeve. Abidjan Sud. Abidjan Sud. Le Seigneur est sur vous. Le Seigneur est sur vous. Je suis en train de voir la vision de Élie avec Akab. Et je vois de Élie avec son serviteur sur la montagne. Et quand je suis en train de voir ça, je vois la vision justement de ce petit nuage. Ce nuage qui ressemblait à une main d'homme. Et j'aimerais dire, ce qui ressemble à quelque chose d'insignifiant en ce moment, ça va être quelque chose de fort. Waouh! Abidjan Sud. Il y aura beaucoup de programmes de délivrance. Beaucoup de manifestations de Jésus. Beaucoup de manifestations de la guérison divine. Beaucoup d'âmes gagnées. Waouh! Je vois des caravanes. Je vois, waouh! C'est glorieux, c'est glorieux, c'est glorieux. C'est glorieux. Je prie que la main de Dieu soit sur Abidjan Sud et que Abidjan Sud s'affermisse. Que Abidjan Sud s'affermisse dans le nom de Jésus-Christ. Dans les fondements, je vois la main de Dieu entrer dans les fondements. Et je vois le Seigneur stabiliser ce qui était encore instable. Le Seigneur stabilise Abidjan Sud dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et après que j'ai parlé d'Abidjan Sud, je me retrouve maintenant littéralement à Bingerville. Là, Bingerville, j'aimerais vous dire, n'ayez pas peur de faire des exploits. N'ayez pas peur de faire des exploits. N'ayez pas peur de faire des exploits. N'ayez pas peur. En cette année, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. New Horizons. New Horizons. New Horizons. Tu es le catalyseur. Tu es le catalyseur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Cette année, New Horizons, n'aie pas peur. N'aie pas peur du tout. Dans le sens que tu ne dois pas avoir... How can I say it in French? Tu ne dois pas avoir un certain... Comment le mot me fuit? Seigneur, je veux le français, s'il te plaît. Tu ne dois pas avoir de la réticence à parler de ce que Dieu fait. New Horizons, ne reste pas caché, mais laisse que tes œuvres soient découvertes afin que le plus grand nombre glorifie Dieu. J'ai vu une grande population située au Congo, Congo RDC, venir. Oui, je vois plusieurs personnes. Je vois plusieurs personnes. One, two. Je peux compter, mais je ne vais pas parler. Mais le Seigneur est en train d'amener New Horizons à aller. Ça va aller au Congo. Je dis en même temps où ça va aller cette année.
ça va gagner des gens au Congo. Je vois des personnes en Haïti. Je vois des personnes à Brazzaville. Je vois des personnes, comme je l'ai dit, au Cameroun. J'ai vu aussi... j'ai dit Haïti, hein, j'ai dit Haïti. Et oui, ça c'est Haïti que je vois. C'est Haïti que je vois. Parce que, par la grâce de Dieu, je sais, un nombre de temps, un nombre d'années est compté pour que Haïti soit ouvert. Haïti, c'est une terre bénie. C'est une terre où l'évangile, le sel de la terre doit être répandu sur Haïti. Mais, n'aie pas peur. N'aie pas peur. New Horizons, n'aie pas peur que tes yeux soient manifestes, afin que les nations les voient, afin que les nations paraissent et les nations viennent vers toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh là là, oh là là, oh là là. Ceux qui sont à Paris, continuez dans la lancée. Le Seigneur est très fier de ce qui se passe à Paris. Et il a encore plus pour vous. Affermissez juste les bases. Lorsque vous affermirez les bases, vous allez courir de façon sereine. Que le Seigneur soit sur vous. Que la main de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Waouh. J'aimerais dire, concernant l'Algérie, de la part du Seigneur, j'ai vu des barbelés entourés, comme faire un enclos aux limites de la nation. Mais j'ai vu comme ces barbelés fondre. Je vois les barbelés fondre. Je vois les barbelés fondre. Oh oui, les barbelés fondre. Quelque chose de glorieux va se passer. Je voulais dire aussi à Paris, il y aura beaucoup de tensions. Il y aura beaucoup de tensions. Il y aura aussi des personnes qui seront enlevées. Comprenez mon langage. Des personnes qui seront positionnées. Mais dans tout ce tumulte-là, soyez sereins. Je suis en train de voir des inquiétudes par rapport à plusieurs personnes concernant leur avenir au Canada, mais aussi en France. Le Seigneur me dit, si vous appelez à rester, vous allez voir sa main. Rien ne pourra vous faire bouger. Rien. Je répète, rien. Il y a des tumultes, il y a beaucoup de tensions que je suis en train de voir. Et quand je vois ces choses-là, j'aimerais juste dire, n'ayez pas peur. France, n'ayez pas peur. Alors, est-ce que quelqu'un peut dire amen à toutes ces choses? Je prie que les plans de Dieu en cette année s'accomplissent pour nous, dans nos vies personnelles et collectivement, concernant Royal Impact, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.